Lundi 3 avril 1978, chronique de François Mitterrand dans L'abeille et l'architecte. Puisqu'il était dit que nous devions gagner, c'est donc nous qui avons perdu. Dénombrons nos échecs. En 1973, dernières élections législatives, le Parti socialiste avait obtenu 19% des voix. En 1978, il n'en rassemble plus que 23%. Fort de 41 députés en 1968 et de 88 en 1973, le Parti socialiste n'en compte que 102 en 1978. Dans l'intervalle, il est tombé de 640 à 874 conseillers généraux et de 2500 maires à 4000, dont 81 pour les communes de plus de 30 000 habitants au lieu de 41. Auprès de nous, nos vainqueurs ont, admettons-le, meilleure mine. En effet, le Parti communiste passe de 21,4% des suffrages à 20,6%. L'UDF et ses composantes de 23,1% à 21,4%. Le RPR de 23% à 22,2%. Et si le Parti communiste doit se contenter de 86 députés au lieu des 73 qu'il détenait auparavant, l'UDF et le RPR peuvent, en revanche, s'enorgueillir la première d'en avoir perdu 5 et le second de n'en avoir laissé que 2 douzaines sur le carreau. Mais cette défaite numérique, la nôtre bien entendu, ne serait rien sans la défaite intellectuelle et morale dont nous accable Jean-Marie d'Aubenac dans Le Quotidien de Paris d'aujourd'hui. La gauche, écrit ce dernier, n'a pas encore trouvé son niveau. Elle avait visé trop bas, comme Michel Rocard l'a reconnu. Défaite intellectuelle, mais plus encore morale. Il n'est pas grave de se tromper sur la tactique. Il est très grave de se tromper sur soi-même et sur ce qu'on représente. Un peu plus loin, le saint homme de Chat, qui engage Rocard sans avoir requis son avis, précise ses raisons. Il ne sait pas, le PS, s'il veut renouer avec le courant qu'il avait porté et qui s'était généreusement exprimé il y a 4 ans aux assises du socialisme. Viser trop bas. Vous savez bien que c'est mon habitude, d'Aubenac. Vous le disiez déjà lorsque vous me reprochiez de combattre le régime issu du coup d'État du 13 mai, lorsque vous agressiez le candidat unique de la gauche de 1965 et récidiviez en 1974, lorsque vous pourfendiez le programme commun, sauf, je dois le reconnaître, lorsque vous avez pu croire qu'il allait l'emporter. Cela me donne envie de vous poser cette question: à quoi s'est rallié le courant des assises, sinon à l'union de la gauche fondée sur le programme commun? C'est avec ce bagage-là que j'ai mené la dernière campagne présidentielle, que nous avons gagné les cantonales et les municipales, que 34 députés socialistes de moins de 40 ans viennent d'entrer au Parlement, que le Parti socialiste a peu à peu rattrapé les rivaux qui le distançaient pour occuper le premier rang. C'est au nom du programme commun que se sont assemblées ces foules joyeuses, ces foules ardentes qui ont jalonné notre histoire récente et la remontée du socialisme en France. Je n'ai rien contre d'Aubenac. Dans l'avalanche de conseils, de critiques, de fulminations qui font mon quotidien, le hasard de mes lectures ce matin a seul choisi pour moi le destinataire de cette épître occasionnelle. Mais le « viser trop bas » me touche. C'est à lui que j'entends répondre. Écoutez le chœur des pleureuses. Son lamento chante le deuil d'un preux chevalier nommé Qualitatif que la direction, façon de parler, du Parti socialiste, cédant à l'attrait vulgaire du réitre quantitatif, aurait jeté aux oubliettes. Animus contre anima, cher Claudel, pas moyen d'en sortir. Fi, évoquer le SMIC, la retraite à 60 ans, le taux zéro de la TVA, quand il y avait tant de choses à dire sur des sujets aussi exaltants que le rapport à la vie, le rapport au pouvoir, le rapport aux autres, le rapport à soi, le rapport à Oedipe, le rapport à Sirius, le rapport au rapport, quoi. Si la formule n'était pas de Pierre-Étienne Flandin,
cet ancêtre enfin reconnu de la gauche qualitative, je suggérerai à Jean-Marie Domenach de vitupérer à son tour le matérialisme sordide des masses. Mais une autre phrase nous fournit peut-être la clé qui nous manquait. Il n'est pas grave de se tromper sur la tactique. Quoi, la tactique? Quelle tactique? Aveu révélateur. Je me demande si le procès instruit par nos prédicateurs de Carême ne serait pas tout simplement celui d'un parti socialiste, celui d'Épinay-sur-Seine, qui, ayant opté pour l'union des forces populaires et sa figure politique, l'union de la gauche, ayant tourné le dos aux vieilles amours centristes, se verrait reprocher d'avoir choisi la voie difficile, ingrate, désolée, qui le sait mieux que moi, d'un accord avec le Parti communiste. Étrange accord en vérité, dès lors que cet étrange parti avec lequel nous l'avons signé substitue Gribouille à Lénine. Quant à se tromper sur soi-même, j'attends que Domenach s'explique. Sans doute me trompais-je plus souvent qu'à mon tour. Mais je cherche, n'en déplaise à l'inquisiteur, la défaite morale serait pour moi de le rejoindre, en ce bas monde, au pays noir des certitudes.